Beau et chaud, beau burger! Bonjour tout le monde, cette semaine, c'est vrai qu'il fait beau, il fait chaud, c'est vrai qu'on va faire des burgers. Alors, on va faire 3 sortes de burgers. Le premier, un burger, je vous dirais, un peu hawaïen, des îles, avec de l'ananas à l'intérieur, un peu piquant. Le second, ce sera un burger plutôt de style méditerranéen avec de l'aubergine, de la courgette, de la tomate, etc. Et le troisième, ce sera pas un burger, mais ce sera une guédille, ça fait changement. Et les guédilles, c'est toujours apprécié l'été quand il fait chaud. On a juste à faire griller les pains au barbecue et puis on les garnit dans ce cas-ci, ce sera aux crevettes. Et, un peu genre californien. Parce que la première recette, le fameux burger des îles, ce que ça prend pour le faire, donc ça prend du porc haché, ça va prendre du céleri en petits dés, ça va prendre de la ciboulette et ça va prendre de la sauce thaï. D'une part. Aussi pour accompagner ça, ça va nous prendre de l'ananas. OK? Donc, on va faire griller de l'ananas, des tranches d'ananas à l'intérieur du burger. Ça va prendre évidemment des pains burgers. Et ça va prendre comme garniture de la mayonnaise. Et pour le rendre un peu plus fruité, sucré, vous voyez genre un petit peu, du ketchup aux fruits maison. Parce que la première étape, ce qu'on va faire, c'est de, premièrement, égoutter le ketchup aux fruits maison. Et pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit dense. On veut pas qu'il y ait du jus de ketchup qui coule sur le burger, puis on veut pas le détremper non plus. Donc, la première chose, je viens égoutter mon ketchup aux fruits. Pendant que ça va égoutter, ben, on va préparer notre viande. Et donc, on veut vraiment, si vous comprenez, pour que ça soit dense, épais dans le burger, pour que ça se tienne bien, pour pas que ça coule. Pour ces burgers-là, si vous voulez, là, moi, je l'ai fait aujourd'hui avec du porc haché, mais si vous préférez, vous pourriez prendre de la dinde hachée ou du poulet haché, ça se trouve très facilement. Il n'y a pas de problème, ça peut être aussi bon un que l'autre. Donc, on a ici une livre de porc haché et vous oubliez jamais, hein, toutes les recettes sont indiquées sur le site de la TVCBF. Vous allez voir mon émission Expressément Cuisine. Vous cliquez sur le titre de l'émission de la semaine. Vous allez voir la rubrique Voir les recettes. Vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont indiquées avec les quantités exactes. OK? Ça fait que je vous invite à aller consulter tout ça parce que des fois, moi, durant l'émission, je le fais un peu plus à l'œil parce que j'ai peut-être l'œil un petit peu en tendance à mesurer des fois. OK? Donc, on vient mettre du céleri en petits dés. Et l'oignon vert. C'est sûr que du porc haché, il faut que ce soit bien salé, sinon c'est un peu fade, un peu comme le poulet haché ou la dinde hachée. Donc, n'hésitez pas à mettre du sel et du poivre. Le poivre, ben, on va y aller un petit peu plus mollo parce que je vais les badigeonner de sauce thaï après. Bon, donc, je vais prendre le meilleur outil, la main. Je viens mêler tout ça. Et je viens faire mes galettes de viande. Bon, une fois nos galettes faites, on va les faire griller. Puis, on va les badigeonner de sauce thaïlandaise, de la sauce thaï du marché, là, OK? D'épicerie. Donc, on va mettre nos galettes tout de suite. Vous mettez votre feu à médium élevé parce que le porc, on veut que ce soit bien cuit. OK? Dessous le porc haché, là. Je vais venir avec une cuillère déposer un peu de sauce thaïlandaise sur le dessus. Nos burgers, on va les laisser cuire peut-être 5-6 minutes d'un côté. On va faire le grille, le couvercle, c'est-à-dire, pour que ça rôtisse bien puis ça commence à cuire aussi à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas d'ananas frais, vous pourriez toujours prendre des tranches d'ananas en conserve, mais c'est bien meilleur d'ananas frais, évidemment. Chose à savoir, c'est que vous n'ajoutez jamais de l'ananas frais, non cuit,
avec de la viande crue. Parce que dans l'ananas, il y a un enzyme qui tue les gras, puis ça va tout faire briser les fibres de la viande, puis la viande va surir tout simplement. Donc, faites attention. Donc, toujours prendre de l'ananas cuit ou de l'ananas en conserve. Parce que je viens faire des belles tranches, à peu près d'un bon quart de pouce. Voilà, je vais prendre un emporte-pièce. On va venir faire nos tranches d'ananas. On enlève toujours le cœur parce que le cœur est dur de l'ananas. Je vais prendre ça, puis je vais juste prendre un petit peu d'huile pour les huiler pour pas que ça colle trop sur le grill. Donc, on vient prendre un petit peu d'huile. Comme ça. Ici, on va juste regarder notre ketchup ici qui est en train d'épaissir, voyez-vous. On veut plus de jus, là. C'est ce qu'on veut, c'est cette partie-là ici, là, cette partie épaisse-là, qu'on va venir garnir le burger, qui va être notre condiment, OK? Puis que ça va être moelleux, coulant, goûteux, mais sans que ça soit liquéfiant, là, que le burger se détrempe. C'est pas ça qu'on veut du tout. OK. À ça, ici, on va venir un peu saler et poivrer les tranches d'ananas. Ça va les puncher un peu. Puis, on va aller voir nos galettes de burger. Voir. On voit ici que quand ça a blanchi un peu sur le dessus, on est prêt à les tourner. Comme ça ici. Je vais rajouter juste un petit peu de sauce thaïlandaise sur le dessus. Parce que moi, j'aime ça bien piquant. C'est pas pour vous autres. Et on va finir de poursuivre la cuisson encore 4-5 minutes facilement. 4-5 minutes après avoir fait cuire retourner les boulettes de porc, on va les mettre de côté un peu, puis on va faire griller nos tranches d'ananas. Ça fait que on va les mettre en pourtour un petit peu comme ça. Je vais prendre comme ça, parce que je vais venir faire griller les tranches d'ananas. Pendant que les tranches d'ananas vont griller, nous, on va prendre nos pains et on va les beurrer un petit peu pour les faire griller. Alors, je vais prendre des pains hamburgers que tout le monde connaît. Prenez des pains hamburgers un petit peu plus larges que les plus petits, à moins que vous fassiez des galettes plus petites. Comme ça, ça va moins déborder. Quand vous faites des burgers comme ça, essayez de marier les sortes de pain avec la préparation de la viande aussi. Exemple, pour la prochaine recette, je vais prendre des pains italiens qui sont un peu aromatisés au basilic, OK? Donc ça, c'est plus intéressant avec la recette qui va suivre. Avec la recette qu'on est là, c'est moins intéressant. Celui-là, je prends un pain plutôt, on va dire entre guillemets neutre, parce que c'est la prédominance du goût, c'est la sauce thaï, l'ananas, puis le ketchup maison qu'on veut que ça goûte, on veut que ça punch ça. D'autres ça dépend. On va essayer un pain de blé entier aussi, ça peut être bon avec du poulet, peut-être moins intéressant avec du bœuf, etc. En tout cas, on essaie toujours de marier le pain qui va aller avec la préparation. C'est toujours plus agréable de marier les goûts ensemble, les saveurs. Donc, notre viande est prête, nos ananas vont être prêts. Je vais commencer à faire griller quelques pains, puis on va faire un montage. Donc, on voit que notre ketchup au frire, on a vraiment ce qu'on veut reconstituer, c'est un peu comme une salsa bien épaisse, dans le fond, là.
OK? Donc, on a juste les fruits, la tomate concentrée, épaissie. C'est ce qu'on veut vraiment pour que ça punche dans le burger. OK, donc on est déjà rendu à monter notre premier burger. Donc, on va prendre le fond de la préparation. On va se mettre de la mayo dessus. Une bonne cuillère de mayo. On va se mettre une bonne cuillère de ketchup aux fruits. Ça va être super bon, ce petit burger-là. On va mettre une galette de viande hachée. De l'ananas. On va se mettre un petit peu de laitue. Ça fait un super de beau burger. Comme ça, avec le top ici. Voilà. Et comme ça, ça a l'air appétissant. Elle va être assez pour vous autres. On va venir couper ça ici. Regardez-moi ça, si ça a l'air bon. Hein? C'est pas assez extraordinaire. Écoutez, je vais en manger un peu. Puis en attendant de préparer l'autre recette, les burgers méditerranéens. Bon appétit! Notre deuxième burger, c'est le fameux burger méditerranéen. Ce que ça prend pour le faire, ben, ça nous prend du veau haché, parce que le veau, c'est l'Italie. Ça nous prend des bocconcini aussi, ou bocconcini mozzarella, c'est la même chose. Ça va nous prendre des légumes grillés, donc d'aubergines, de la courgette, et puis du poivron grillé. Ça va nous prendre de la pâte de tomate. Ça va nous prendre de l'orégano. Et ça va nous prendre de la mayonnaise comme condiment et de l'oignon rouge. Et puis de la roquette, le côté un peu citronné, poivré, de la fameuse laitue qu'on retrouve souvent dans les mets italiens. Donc, une des premières choses à faire, c'est... on va commencer, je pense, par nos boulettes de viande. Donc, j'y vais. J'en prends... On calcule toujours à peu près une bonne demi-livre, un quart de livre par boulette. Là. Vous allez voir qu'elles sont peut-être grosses un peu, puis je vais en faire 2. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça ici, je vais mettre ça de côté. Donc, ces boulettes-là, je vais les rediviser en 2. Comme ça. Puis là, je vais venir faire ma galette. Un peu mince, mais vous allez comprendre qu'on va les farcir avec nos bocconcini, ce qui va faire en sorte que quand on va les faire cuire, bien, le bocconcini va fondre. Donc, quand on va venir pour manger notre burger, le sang va tout être coulant là, de fromage chaud et abondant. Ça va être extraordinaire. Ça va être super bon. Je vais venir saler et poivrer ma viande. Mais si vous auriez préféré, vous auriez pu prendre aussi, comme je disais tout à l'heure, du bœuf haché ou du poulet haché ou de la dinde hachée. Il n'y a pas de problème, là, un ou l'autre. On va venir poivrer. Et je vais mettre mes bocconcini. Ici, dans mon cas, j'ai acheté des bocconcini déjà tranchés. On en met 2 par burger, parce que si j'en mets juste un, ça sera probablement pas assez épais, puis ça va fondre tout de suite. Donc, vous avez compris que notre partie, je vais la superposer avec l'autre, donc je viens rabattre l'autre partie sur le dessus de ça. Et avec les mains, je viens reprendre tout ça pour sceller ma galette de viande, pour que ça reste bien ferme pour pas que, parce que quand on va faire griller la viande, je veux pas que le fromage coule, ni qu'on le voit non plus. On veut garder l'effet de surprise.
Puis, faute de sauce tomate, parce que c'est un burger, on peut pas l'avoir en sauce, j'ai pris de la pâte de tomate, ce qui va enrober notre galette de pâte de tomate, ce qui va donner beaucoup de saveur de tomate, de la fameuse sauce tomate italienne avec l'orégano, ce qui va goûter vraiment l'italien. C'est ça que je vais aller retrouver. Donc, je vais prendre une cuillère. Puis, je vais mettre vraiment carrément de la pâte de tomate qu'on achète là, dans le commerce. Si vous voulez, il y en a aromatisé, il y en a aux fines herbes, il y en a à l'ail, comme vous voulez, c'est pour vous autres. Donc, je vais venir... on va en faire un côté et les deux côtés. On va mettre ça de côté. Donc, ceci étant fait, là, après ça, je viens prendre de l'orégano. Si vous n'avez pas d'orégano, vous pourriez prendre du basilic ou du thym ou du romarin aussi. Ces fameuses épices italiennes-là. On vient saupoudrer notre viande d'orégano, mais je trouve que l'orégano, ça donne toujours le fameux côté très italien, là. Et je vais rajouter encore un peu de poivre pour les puncher. Si vous avez à la maison du poivre concassé, vous pourriez prendre ça aussi. C'est toujours intéressant d'avoir un poivre qui n'est pas nécessairement piquant, mais qui a le goût de poivre. Donc, un poivre concassé, c'est ce que ça donne. Quand on le coque sous la dent, ça donne un goût de poivre avec un peu de piquant, c'est sûr, mais c'est pas comme un poivre blanc. Alors, on goûte le poivre avec la viande, c'est vraiment bon, c'est vraiment punché. Donc, je vais faire cuire mes galettes. Je vais amener ça ici. Toujours à feu médium, OK, parce que je veux pas que mes galettes brûlent, puis je veux que l'intérieur soit cuit aussi, puis que le fromage à l'intérieur soit fondant. Ceci étant fait, bien maintenant, on va préparer nos légumes grillés. Alors, dans une émission précédente de la semaine passée, on a fait des poivrons grillés, donc je vous fais grâce de les refaire cette fois-ci. Vous savez comment les faire. J'en ai ici de fait. Donc, je vous rappelle, on prend le poivron, on le met sur le barbecue, on le fait griller tout le tour. Une fois qu'il est grillé, on le renveloppe soit d'un saran wrap ou d'un papier aluminium et pour lui faire une condensation pour que la peau se détache facilement de la chair. Puis après ça, on le pèle tout simplement. Puis ça fait nos poivrons grillés, donc des poivrons qui sont punchés, qui ont du goût, puis qui ont un goût de fumée aussi. OK? Donc, je vais venir faire 2 belles tranches d'aubergine pour mettre sur nos burgers. Donc, une tranche par burger. Je vais mettre aussi de la courgette, OK? De la courgette, je vais faire... On va essayer de... Parce que comme la courgette n'est pas grosse, je vais essayer de faire des tranches les plus longues possibles pour garnir le burger. Donc, ici mes tranches. Voilà, on en calcule environ 3 par burger. Maintenant, pour mariner nos légumes, ben moi j'aime bien un petit truc facile. Évidemment, il faut toujours être conséquent avec le titre de l'émission Expressément Cuisine. Donc, la fameuse vinaigrette tomate séchée, tomate confite, OK, que tout le monde connaît. Donc, je viens arroser mes légumes de ça. Vous allez voir, ça doit donner un petit goût de tomate. Super le fun. Puis ça va une marinade pas compliquée à faire, rapide. Et puis, on va venir... badigeonner comme il faut nos tranches de légumes là-dedans. Comme ça, que ça va donner bien de la saveur. Donc, vous me suivez dans ma philosophie de burgers méditerranéens. Donc, tu sais, des légumes, de la ratatouille, de l'aubergine, de la courgette, du poivron, le burger, le veau, le bocconcini, le côté italien, la polpette, tout ça. Donc, ça devrait être assez intéressant. Comme vous avez pu voir, j'ai mis les légumes grillés et le pain grillé aussi, parce qu'on va être prêt à mettre monter notre burger. Donc, ça prend ici la mayonnaise, qu'il ne faut pas oublier comme condiment. On va mettre un peu d'oignon rouge et notre fameuse roquette en garniture. On va aller chercher nos pains. On va mettre nos pains grillés ici, avec notre fameuse mayonnaise. Comme ça. On va mettre un peu d'oignon rouge. Ça va donner du punch.
on va venir chercher notre viande. Ici, j'ai mon burger avec le fromage et la tranche d'aubergine. Même chose ici. Comme ça, je vais venir mettre mes courgettes. Comme ça ici. Comme ça, je vais mettre un peu de roquette. Je vais venir saler, poivrer un peu mes légumes. Tout à l'heure, j'avais oublié de les saler. Ça fait qu'on va saler. On va poivrer. Et puis, on va mettre un petit peu de roquette, comme ça, avec le pain ici, le dessus, et la même chose pour l'autre. Alors, j'ai hâte de vous montrer de quoi ça a l'air, mon fameux burger. Oh, j'ai oublié, les amis, de mettre ma tranche de poivron grillé. Alors, comme ça ici, avec ça. Voilà. Je vais venir couper ma viande, mon burger, pour vous le montrer. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Regardez ça, vous allez voir. Regardez ça, c'est le beau burger avec le fromage coulant, le mozzarella coulant à l'intérieur. Écoutez, ça sent très, très bon. Puis ça doit être super délicieux. Alors, je fais le test pour vous autres. Vraiment, vraiment bon. Donc, je continue à manger ça. Aujourd'hui, j'en mange beaucoup de burgers. Puis on fait notre guédille aux crevettes. Notre dernière recette, toujours beau et chaud, mais cette fois-ci, pas beau burger, mais belle guédille. Alors, ce que ça prend pour faire notre guédille californienne, évidemment, des crevettes. Ça va prendre du céleri, ça va prendre des échalotes, ça va prendre de l'avocat, de la lime, du jus d'orange congelé, de la mayonnaise, du poivre de Cayenne, des pains à guédille, donc des fameux pains à hot dog que tout le monde connaît. OK? Et puis, ça, on va mettre aussi de la laitue à l'intérieur après. Donc, on commence tout de suite par les avocats. Donc, je vais faire des cubes d'avocat avec un avocat. On le coupe en deux. On vient enlever le noyau. On va mettre un peu de zeste de lime pour puncher un petit peu. Et puis, on va mettre le jus de lime. Le jus de lime, c'est pour éviter que les avocats noircissent. On va aider en le piquant un peu à sortir le jus. Puis, évidemment, je mets pas de jus de citron parce que je trouve que c'est trop punché. Le jus de citron là-dedans, le jus de lime est un peu plus doux. Puis le jus de lime se rapproche plus de la cuisine un peu mexicaine, d'où le côté californien aussi, comme je viens de vous expliquer. On mélange tout ça. Ça, c'est fait. Ça, c'est notre tortilla ici est fait. Après ça, pour la garniture, on va prendre des suprêmes de pamplemousse. Donc ici, j'ai des beaux suprêmes. Soit que vous prenez des pamplemousses frais, à l'aide du pamplemousse, vous enlevez les quartiers, vous enlevez les membranes et ça vous fait des suprêmes. Ou l'avantage aussi, si vous préférez, vous pouvez acheter des suprêmes tout faits aussi à l'épicerie, d'où le nom Expressément en cuisine, c'est que ça cadre bien dans le titre de l'émission. Donc, on va préparer une mayonnaise un peu épicée pour nos crevettes. Donc, on prend une base de mayonnaise régulière que tout le monde connaît. On va venir la puncher un petit peu avec du jus d'orange congelé non dilué. Donc, on va en mettre 2 cuillères à soupe de jus d'orange congelé. On va venir la pimenter un peu avec du poivre de Cayenne. Comme ça. Et puis, on va mettre du sel. Notre céleri.
Le céleri, c'est pour donner un peu le côté crunchy, là. Tu sais, le côté croustillant un peu. Le goût du céleri, évidemment, mais quand même, il va être pas prédominant. C'est plus le jus d'orange qui va être prédominant que le céleri. Cette fois-ci, et l'oignon. On met des belles crevettes. Je préfère, moi, vous pouvez prendre des crevettes, des grosses crevettes 21-25 ou des 30, 60, 55-70, peu importe la grosseur. Moi, c'est des crevettes de ma tante. Je préfère celles-là parce qu'elles sont plus sucrées, puis je trouve qu'elles sont plus goûteuses pour faire ce genre de plat-là, là, de plat de guédille aux fruits de mer. OK? Si vous n'aimez pas les crevettes, ben c'est sûr qu'on pourrait le faire aussi avec des cubes de poulet. Il n'y a pas de problème. On va rajouter nos cubes d'avocat. Et puis, on va mélanger tout ça. On va saler un petit peu parce que j'ai pas salé beaucoup. Donc, ça nous fait comme une belle salade de crevettes californiennes à l'orange. Voilà. On va venir faire griller nos pains pour faire nos guédilles. C'est un genre de recette toujours le fun quand il fait chaud. Pas trop de cuisson à faire. Vite préparé. On va venir faire griller nos pains ici. Aujourd'hui, avec tous les burgers qu'on a fait, la guédille, ce qui est toujours bon à manger, soit des frites, c'est sûr, c'est toujours bon, ou encore les chips, OK? Donc, il y a toutes sortes de trempettes que vous pouvez faire. Vous pouvez même consulter. L'an passé, j'ai fait une émission d'été où c'était autour de la piscine, où vous avez toutes sortes de trempettes que vous pouvez accompagner vos chips, où on avait même fait des fajitas grillés en guise de chips, puis des pizzas grillées au sésame. Alors, vous pouvez aller consulter ça, puis ça va vous donner des idées aussi pour accompagner les burgers puis vos guédilles. Donc, nos pains sont prêts. Ce qu'on va faire notre montage. Parce que je vais ouvrir nos pains comme ça. Tout le monde a fait ça un petit peu des guédilles. Parce qu'on vient de prendre une belle tranche de salade. Ici, j'ai de la verdure avec des feuilles rouges. Comme ça. Ça a l'air vraiment appétissant. Vous allez voir le côté sucré de la crevette nordique. Avec ça, c'est vraiment intéressant. Le côté avec le jus d'orange aussi, ça vient puncher. Comme c'est ça, on les aime abondants, on les aime bien garnis. C'est ce qui est intéressant, des bonnes guédilles bien savoureuses. Et en finition, on vient mettre des petits morceaux de pamplemousse qui va donner un petit côté fruité californien à notre truc là, d'agrumes. Vous allez voir, c'est vraiment pas piqué des fers. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Amusez-vous bien dans le beau et chaud avec les beaux burgers et les bonnes guédilles. Là-dessus, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.